mes amis, c'est Harmonie Annick de la chaîne Harmonie, Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 mars, mardi 10 mars, et je vais vous faire une petite vidéo. Je pense pas qu'elle soit très longue, parce que bon, pour moi ça m'a scandalisé, mais je suis pas étonnée, hein, je vous dis, voilà. Et je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, donc on va aller voir si c'est vrai ou pas, parce que là on va peut-être dire des mensonges. Là, voilà. Mais voilà, vous voyez mes petits renoncules, là c'est la dernière fois, ils sont bientôt, il y a encore quelques-uns, si, je dis des mensonges, j'allais vous dire que c'est peut-être bientôt fini, voilà. Voilà, un petit peu de gaieté, hein, je sais que vous allez vous dire que... Mais vous allez passer toutes les fleurs du printemps, je vous le dis tout de suite, hein, parce que dans le jardin maintenant, on a des jonquilles. Bon, si Marie-Monique n'a pas bouffé les oignons, les bulbes des jacinthes, on aura peut-être des jacinthes, mais bon, je sais pas, Marie-Monique, je l'ai surpris plusieurs fois à faire du jardinage. C'est à croire que comment je pourrais dire, que les bulbes de jacinthe ont des propriétés anti-âge parce que Marie-Monique nous les a toutes bolotées. Alors, qui est Marie-Monique pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est notre roi. On en a deux, donc une qui s'appelle Marie-Monique, Marie-Maud, son pseudo, et l'autre qui s'appelle Désirée, de son pseudo Daisy. Et je peux vous dire qu'elles savent comment elles s'appellent et elles sont loin d'être bêtes. Voilà. Donc, je ne sais pas. À 25 ans, elle va sur ses 26 ans, elle a bon pied, bon œil, bonne patte, elle en pleine forme. Et comme je l'ai vu bouletter ces fameux bulbes, je me dis que peut-être dedans, il y a des vertus anti-âge. Donc je vais peut-être demain faire moi-même aller vérifier tout ça. Bon, je plaisante bien sûr, hein, voilà. Allez, aujourd'hui, comme je vous disais, vous en avez peut-être entendu parler, c'est comme moi, je ne suis pas étonnée, mais je vais quand même aller voir. On a un scandale à venir sur les restos du cœur. Alors, a priori, vous savez, hein, comme tout finit par savoir, voilà, a priori, les généreux artistes français, eh bien, se feraient payer pour participer au show, alors que théoriquement, ils font ça gratuitement. Alors bon, moi je les soupçonnais déjà à l'époque de défiscaliser on va dire leurs prestations, mais donc défiscaliser, payer, leurs frais seraient payés aussi, hein, donc ça veut dire qu'ils rouleraient, hein, comment on dit, ils rouleraient sur les caisses des restos, pas de frais, pas d'impôts et on gagne du pognon. Donc, on va aller voir un petit peu si ça correspond ou pas, si c'est vrai ou pas. Alors, vous savez que c'est pareil, hein, comme je vous ai déjà dit quand j'ai fait sur Emmaüs, vous avez vu, ça a changé de nom, voilà, et tout ce qui est en rapport avec la misère rapporte de l'argent. C'est comme la guerre, ça rapporte de l'argent. Et ben voilà, et là on est en plein dedans, c'est comme les pièces jaunes, c'est une catastrophe. Mais enfin, tout ce qui est dans le but, soi-disant, d'apporter aux autres, il y avait une émission qui était passée il y a quelque temps sur la 5 ou la 7, je ne sais plus, qui parlait de ça, et les organisateurs disaient que minimum, la moitié allait pour tout ça, quoi. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé dans les sièges sociaux, le siège de la Croix-Rouge en Suisse, toutes les années, ils changent le mobilier pour du mobilier de haut standing, pas du mobilier Ikea. Ça, c'est tout sur les frais de la princesse. Voilà. Allez, on va aller voir si on est des vilaines mauvaises langues et que nos artistes sont très gentils ou pas. Ou est-ce que, pour eux, eh bien, la charité est un business. Charity business ou pas. Allez, mes amis, c'est parti. On va regarder ce qu'on nous dit. Merci à vous tous de vos échanges, de vos partages. Je vais essayer de vous faire 3 vidéos cette semaine, mais je vous promets rien. En tout cas, j'en ferai une autre sur le Palais Royal, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le Luxembourg. Apparemment, il y a
un des princes du Luxembourg qui est mort. Ça pourrait peut-être... alors, je ne sais pas si c'est un jeune homme qui avait des problèmes, j'en sais rien. Dites-moi, redonnez-moi un petit peu. Alors que des familles qui intéressent quand même les gens quand même. Et puis, comme je vous dis, on fait aussi d'autres choses pour un peu en donner tout, enfin, varier les plaisirs. Merci aussi de faire partager les vidéos en haut sur les archanges, les prières, tout ça, parce que déjà c'est positif, c'est un beau geste que vous faites. Vous offrez gratuitement par le bien intermédiaire de la chaîne, eh bien, un joli message, parce que les messages sont jolis, et puis ça fait connaître la chaîne en plus. Régulièrement, d'ailleurs je remercie ces nouveaux abonnés, régulièrement ça amène de nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors merci à vous tous pour votre gentillesse et pour vos partages. Allez, c'est parti mes amis. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur les restos du cœur? Les artistes se font-ils payer? Sont-ils dans le business, charity business, pour eux, bien sûr, hein? Voilà. Ah, il y a du mouvement dans les restos du cœur. Oula, ça doit pas s'entendre. Il va y avoir des cassures, il va y avoir des artistes aussi qui vont... Est-ce qu'il n'y a pas des batailles? Alors, je sais qu'il y en a déjà des batailles d'ego, mais il y a quelqu'un, alors je dirais de plus âgé, un homme. Je ne sais pas qui c'est qui a repris le flambeau de, comment il s'appelait, de Goldman, parce qu'on parle de choses par rapport à un homme, par rapport au resto du cœur, des choses qui ne vont pas. Alors c'est peut-être aussi le scandale là qui va les éclabousser. Hein. En tout cas, il y a un homme âgé, enfin un artiste, parce que je pense que c'est un artiste âgé, qui... ouais, il y a des problèmes dans cet assaut. Il y a des problèmes. Oula, problème d'argent qui arrive, hein. On est bien d'accord. Ok. Ok. Ah ben, voyez, regardez. La lune, alors, là je pose une question simple. Est-ce qu'ils prennent le pognon? Ben, on va dire la lune, donc les choses cachées, voyez, parce que ça aussi, c'est, on va dire, c'est aussi les secrets, les choses cachées, voilà, par rapport à l'institution. Et on voit bien que c'est en rapport avec, eh ben, la mesquinerie, parce que le diable, c'est pas que le diable au sens propre, l'argent caché, les transactions cachées, voilà, et ben ça va prendre fin. Il y a un scandale. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va les éclabousser. Eh oui, eh oui. Et vous voyez, il y a quelqu'un d'âgé qui fait ressortir des choses ou sur lesquelles des choses ressortent. Alors, je ne sais pas lequel c'est, mais voilà. Eh ben, on est beau, hein. Allez, on va aller voir. Bon, je trouve que la coupe est déjà très parlante, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que les artistes se font payer pour leur représentation au Resto du Cœur? Ah, vous voyez, l'étoile tourne. Vous voyez, le truc, c'est ça. C'est que ce qui était possible, c'est ça que tous ces idiots du village... Oh, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Tout ce que ces idiots croyaient encore possible il y a quelque temps, mais décidément, ok, voilà, je touche plus rien, et ben ça tombe en décrépitude. Donc là, c'est pareil, leur petit secret entre amis, et ben voilà, vous voyez, va sortir. Et ça fait un moment que ça dure. Mais c'est peut-être pour ça que vous savez qu'on en avait déjà entendu parler. Bah oui, voilà. Donc là, déjà, je pourrais même arrêter le tirage. C'est clair, voilà. Et c'est des gloutons. Je vous dis pas qu'ils prennent, à la rigueur, ils pourraient prendre un minimum de cachet, et puis pourquoi pas, je dis bien, du moment où on le sait, mais c'est des gloutons. Donc c'est peut-être pour ça que je sais plus qui avait dit qu'il y avait des batailles d'ego. Donc c'est peut-être simplement par rapport aux financiers, parce qu'il y en a qui veulent être plus payés que d'autres parce qu'ils sont plus connus, ou ils ont une image beaucoup plus enfin, voyez, rassembleuse, mais il y a quelque chose dans ce style-là. En tout cas, à mon avis, on va dire d'une certaine manière assister à une sorte de chute de cet empire, parce que c'est un empire, il faut reconnaître aussi les choses. C'est un empire financier. Hein. Les pauvres sont toujours pauvres et les riches sont toujours de plus en plus riches. Alors moi, j'ai rien contre les riches, je vous le dis tout de suite. Moi, je préférerais avoir que des riches dans le monde que des pauvres.
mais manque de bol, ils sont pas très sages. D'accord? Bon, ben c'est super, je vais faire ma synthèse. Allez, alors, on a l'amoureux au milieu. Alors, il est comment, mon amoureux? Il est dans quelle position, mon amoureux? Ah ben, voilà. Bon, vous voyez? Donc, on va dire qu'alors, si je devrais regarder comme ça, j'irais c'est mi-figue, mi-raisin. Alors, est-ce que c'est l'association qui est mi-figue, mi-raisin? Donc, ça veut dire qu'en ce moment, c'est une société, j'allais dire, c'est une association qui, comment je pourrais dire, qui est en transformation, c'est pas bien où on va, où ils peuvent être gênés par des choses qui, justement, qui vont se savoir, mais en tout cas, on parle bien qu'il y a de l'argent, et moi je vous dis, il n'y a pas que le fait d'avoir des cachets, tout leur est payé, et donc, ben voilà, avec la générosité des autres, on peut tout faire, et puis en plus, ils défiscalisent, hein, en plus, hein. Donc fabuleux, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les finances, les restos du cœur? Est-ce que les artistes se font payer? Alors, vous voyez, ça va prendre fin, tout ça. Alors, le problème, c'est un peu aussi le gros souci, c'est que quand on a des associations comme ça, il y a quand même une partie qui va aux pauvres. Je dis bien une partie. Mais est-ce qu'il faut, voilà, quand on le dénonce, est-ce qu'il faut tout arrêter? Est-ce qu'il faut arrêter ce système-là? Mais là, on parle quand même qu'on met à un moment donné, ça va partir en lambeaux. Et vous voyez, il y a un vieux, j'allais dire un vieux, il y a quelqu'un, alors c'est qui ça? On va voir, parce que ça fait déjà 2 fois que ça sort. Ouais, il y a un rapport de force. Il y a, n'importe comment, ils se sont plombés eux-mêmes, à mon avis, parce que l'argent, je me pose, alors je vais vous dire franchement avec ça, est-ce qu'ils prennent pas trop dans les caisses? Qu'est-ce qui reste exactement? J'ai l'impression, vous voyez, ça me donne cette impression, c'est comme si d'un coup, ils prenaient de plus en plus, donc finalement, quelque part, à part se payer eux, oh ben voilà, à part se payer eux, eh ben, il ne doit pas rester grand-chose dans les caisses, hein, je peux vous le dire. Parce que je pense que ça a dû commencer, on va dire, peut-être petit ou normal, et puis maintenant, ils sont tellement nombreux, puis ils sont de plus en plus nombreux. Il faut reconnaître que quand vous voyez, vous savez, c'est comme à la campagne. Quand vous êtes à la campagne, vous vous promenez dans les champs. Si il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de choses, ben voilà, il y a des insectes comme de partout. Quand vous avez des grosses bousses de vache, eh ben c'est plein de mouches. Ben là, c'est pareil. Voilà. Vous allez dire que la comparaison est pas très belle, mais elle est faite exprès. Et celui qui sera pas content, il ira se promener ailleurs. Moi, je m'en fous. Mais on pourrait parler de moi, pour être plus gentil, on pourrait parler de mes ours. Encore, on met un gros pot de miel. Et bien forcément, dans une clairière, il y a la lumière qui brille sur ce beau pot de miel jaune, couleur jaune or. Et qu'est-ce que vous avez dans cette forêt? Des ours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, et puis il y en a un qui va commencer, il va se dire peut-être qu'il y a des ennemis qui vont nous surveiller, qui vont nous empêcher de manger le miel. Bon, il y en a un qui arrive, il met le doigt dedans, il dit « Oh, ça c'est bon, tout va bien ». Et bien les autres arrivent, et puis après, bien sûr, le miel. Il y en a moins, parce qu'il y a de plus en plus d'ours, et qu'est-ce qui se passe? Et bien les ours se finissent par se battre pour se taper le pot de miel. Ben là, c'est un peu pareil. Ils ont un ego surdimensionné, ils sont de plus en plus nombreux, et donc ils veulent comment je pourrais dire, se partager la galette, mais sauf que la galette, il y en a de moins en moins. Parce qu'il y en a qui prennent de plus en plus de galettes, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, parce qu'ils sont plus vieux, hein, et les vieux sont souvent gourmands, ben voilà. Voilà. Et donc, ça va partir en décrépitude. Donc là, franchement, très sincèrement, alors je ne sais pas qui est ce vieux, je dis ce vieux, moi c'est pas péjoratif, moi aussi je suis vieille, hein. Il y a quelqu'un d'ancien dans cette institution, et je ne sais pas si c'est par lui, est-ce qu'il va partir, est-ce que c'est par lui qu'il y a des choses qui se passent, mais voilà, il y a un personnage central. Alors je ne dirais pas qu'il va dénoncer ses copains, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Alors, on va regarder. Alors, est-ce que les artistes
Restos du Cœur. Voilà, voyez, c'est uniquement ce qui les intéresse, l'argent. L'argent, je baisse un petit peu pour que vous voyez bien, voilà, l'argent, voyez. Maintenant, vous aurez compris, hein, ils aiment beaucoup les Restos du Cœur. S'ils viennent si nombreux, c'est bien dans un but précis. Alors après, on regardera un autre truc par rapport à ça. Alors, ben voilà. Et ils ont des contrats. En plus, ils laissent des traces parce qu'il y a des contrats, hein, je vous le dis. Hein. Bon, alors, je sais pas, il y a quelqu'un apparemment d'âgé, enfin de plus âgé, qui va partir, à mon avis, des restos. Alors, comme je les regarde jamais, je sais pas, peut-être que c'est déjà le cas, vous me direz si vous le savez, voilà. Peut-être des désaccords, voilà, mais c'est ce qu'on me dit. Ben, voyez, ce truc, il est plié comme un cartable. Hein. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des rapports. Et en plus, je me pose la question, alors, parce que maintenant, comme c'est diffusé à la télé, vous savez, je me pose la question si comment je pourrais dire, vous savez, les shows, hein, les spectacles, ne font pas moins de recettes. Parce qu'on dirait que, vous voyez, il y a l'argent, il y a un rapport de force avec l'argent et on dirait qu'il y a moins d'argent. Alors c'est soit, comme je vous ai dit, il y en a qui sont trop gourmands, qui veulent trop de galettes, et puis d'autres qui en ont pas assez. Donc ça fait des déséquilibres, et les déséquilibres, c'est jamais bon, voilà. Mais il y a aussi le fait que la galette, elle est peut-être amputée chaque année. Il y a peut-être moins de monde qui viennent aussi. Donc, et puis je vous dis que maintenant, alors bon, pour l'association, bah, ils ont toujours bien sûr les droits, mais c'est TF1 sur les droits, c'est TF1, surtout qui touche, voilà. Vous voyez, c'est quand même, voilà, il y a quand même il y a des problèmes d'argent d'une certaine manière, d'accord? N'importe comment, vous savez que tout ce qu'il y a sur TF1, hein, TF1, c'est comment je pourrais dire, c'est monstrueux, hein, ce que je vais vous dire. Hein. Mais, quand vous savez, moi, il y a des gens que j'aime bien, hein, quand je les vois sur TF1, puis vous voyez le changement, ben vous vous dites, ça y est, il est passé dans le côté sombre, dans le côté dark. Et je peux vous assurer que là, c'est tous ces trucs comme ça, et ben c'est ça. En tout cas, franchement, c'est pas joli. Alors, on continue. Est-ce qu'ils font ouais. Il y a des désaccords déjà, ouais, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? Voilà, ok. Ah ouais, parce que vous voyez, il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qui vont quand même sortir. C'est ça, tous ces idiots de village, ils croient que les gens aujourd'hui vont rester comme avant, à rien entendre, à rien voir, rien dire. C'est fini ce temps-là. Pour tout, c'est fini. Et là, c'est ce qu'on vous dit. D'une manière ou d'une autre, il y a le poteau rose qui va être démasqué. Donc, il y a quelque chose qui fait que on va savoir plus de choses. Ben, comme les prochains, c'est les pièces jaunes, hein, faut pas se leurrer, hein, voilà. Et puis quand on voit qu'il y a toutes ces soi-disant femmes de président qui y vont gratuitement aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord? Donc là, on est dans quelque chose qui est appelé, pour moi, hein, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, à disparaître quelque part. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Alors, est-ce que ça sera refait d'une autre forme? Mais les restos du cœur sont pillés par ceux qui les animent. Et d'une manière ou d'une autre, vous voyez, il y a pareil, il y a plein de problèmes. Alors, c'est au sein de la structure. Quand ça va sortir, parce que je sais pas, je pense que ça va sortir. Alors, toujours caché, hein, toujours caché, comme toujours en France, hein, voilà, comme ça s'est fait avec Emmaüs, voilà. Mais attention, il y a un gros souci. Et pour moi, ces restos du cœur, il y a réellement de l'escroquerie derrière, hein, ni plus ni moins, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a ni plus ni moins l'escroquerie qui est derrière, hein, parce que là, on n'est pas là pour le peuple, là, on est là pour se faire de l'argent. Et pour vous dire d'acheter, parce qu'après, ils gagnent aussi, comme c'est certainement sur les CD, surtout,
Donc, il faut que les gens achètent. Hein. Je vous dis, je pense que si on fait un jour la balance des comptes des restos par rapport... C'est peut-être pour ça qu'ils vous disent qu'il y a moins en moins d'argent. Vous savez, quand oui, les associations reçoivent moins d'argent, bah oui, mais bon, voilà. Si l'OTCE, ils le prennent, c'est pas... Voilà. Bon, on va quand même regarder avec un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les restos du cœur? Les artistes sont-ils payés? Les artistes sont-ils payés? Ah, bah tiens, ça veut sortir. Ah bah voyez, tout est beau pour eux. Ils gagnent l'argent et tout. Et la célébrité, parce qu'on dit, oh bah ils sont généreux ces gens, ils donnent. Ouais, même pas de leur temps, vous voyez. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les restos du cœur? Est-ce que les artistes sont payés? Vous voyez, ça va plus. Hein. Bien sûr qu'ils gagnent de l'argent. Il y a quelque chose... Allez, ils sont rémunérés. Eh ben, on est beau. C'est pour ça qu'ils y vont. Par contre, je peux vous dire que la belle image, elle est loin d'être... Oula. Et puis en plus, je vous dis, ils sont pas sages parce qu'ils ont trop piqué. J'allais dire, ils ont trop piqué dans la caisse. À vouloir vous faire pleurer, vous savez, avec leurs gentils messages et tout. C'est vraiment des hypocrites. Hein. Mais bon. Alors, les restos du cœur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que les artistes profitent des restos du cœur? Moi, je me rappelle, j'avais des amis qui étaient dans une asso pour les enfants. Ils avaient du mal et ils étaient dégoûtés quand ils voyaient que, comment il s'appelle l'autre là, Douillet, il faisait passer tous ses frais de sa Porsche quand il se déplaçait. Ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on voit bien qu'il y a un problème qui arrive, qui est en rapport avec de l'argent. Alors, on va nous minimiser ça, hein, certainement. Voilà. Alors, on me donne dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ça sera avant les 3 ans, je pense, hein, je peux vous dire. Parce que je crois que là, ils sont en tournée, non? Je ne sais pas si c'est en tournée maintenant. Alors, j'avoue que comme je ne les connais pas, Alors, les restos du cœur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les restos du cœur? Ok. Alors, les restos du cœur, qui a encore, voilà, on est bien dans le cœur. Les restos du cœur, qu'est-ce qu'on va me dire sur les restos du cœur, les artistes? Il y a l'argent, vous voyez? Ah, il y a celle-ci qui s'est retournée. Donc, on voit bien qu'il y a on parle bien d'argent. Hein. D'accord? Je vais mettre une sur celle-là, puisqu'il nous parle d'argent. Voilà. On nous parle d'entraide. Voilà. Ouh là là, c'est nul. Allez, ils prennent tout. Voilà. Ça va sortir. Hein. À mon avis, ouais. Ça va sortir. Alors, on parlait tout à l'heure, je pense, d'un homme. Alors, c'est peut-être au sein de la structure, hein, peut-être pas forcément dans les artistes. Mais en tout cas, oula, je n'avais pas vu qu'il y en avait. Ouais, voilà. L'argent, c'est une certitude, vous voyez. Et il y a des jalousies là-dessus. Donc déjà, rien qu'à ça, ça a répondu déjà toute seule. Voilà. Donc, qui c'est ce vieux? J'aimerais bien savoir. Oula, vous voyez, il y a quelqu'un, il y a un âgé qui part. Alors, est-ce qu'il part parce que il veut pas être, comment je pourrais dire, il veut pas être embarqué dans, voilà, il casse son contrat de travail. Il veut pas être embarqué dans ce qui va être peut-être un scandale, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va de cette troupe. Alors, je ne sais pas si c'est un artiste ou si c'est quelqu'un qui est au sein de la structure, hein, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on nous dit bien ça. Donc, moi, personnellement, je pense que les tirages sont très clairs. Hein. Oui, il y a détournement des fonds qui sont donnés. Oui, il y a bataille d'ego parce que c'est à celui qui gagnera le plus. Et oui, s'il y a problème d'argent dans les restos, ben, il ne faut pas se poser la question d'où ils viennent, tout simplement. On va quand même regarder quelque chose d'autre. Je ramasse mes cartes et je reviens.
Alors là, on va aller faire un tirage, comme je vous ai dit. On va juste regarder qui, pour moi, est le cas. Vous voyez, est-ce que la chaîne TF1, donc qui représente beaucoup de millions d'euros, hein, comment je pourrais vous dire, est-ce qu'elle est dark? D'accord? Est-ce qu'elle emmène les artistes dans le dark? Alors, pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est hyper, mais hyper, comment dire, visible, que quand il passe sur TF1, comme par hasard, tout leur réussit. Et vous verrez, la Patricia Cass, elle était plus là depuis je ne sais pas combien d'années, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peu importe, ils la remettent dans la lumière, et bien vous allez voir, on va la revoir. Y a plein de choses comme ça. Tous les artistes qui sont, alors il y a ceux-là qui quelque part, eh ben ils les remettent dans la lumière, donc ils en font ce qu'ils veulent. Et puis il y a ceux qui ont, on va dire, un impact sympa et qu'ils prennent, et que ces gens après, eh ben ils sont dans une, voilà, ils sont dans un truc où on leur apporte tellement qu'ils sont prêts à tout bouffer, quoi. Et moi, je sais que j'aimais bien Julien Doré, maintenant, je le vois aussi dark que les autres, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir si je me trompe ou pas. Est-ce que, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur TF1? Est-ce que c'est une chaîne qui emmène les artistes dans le dark? Vous voyez? Ah bah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voyez, là, on me dit, elle les tient, elle les tient d'une manière qui croit que c'est bien, vous voyez, ils voient les étoiles. Et donc, pour eux, quand ils sont pris en main vous voyez, par exemple, hier, il y avait Le Bihan, moi j'aimais bien Le Bihan, et Samuel Le Bihan, maintenant, il est sur la 1, vous verrez le changement, vous verrez. Et, vous voyez, elle leur donne quelque chose, elle les tient, sans qu'ils aient l'impression au départ d'être tenus. D'accord? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, on leur apporte sur un plateau, vous voyez, des contrats. On leur apporte sur un plateau des contrats, mais c'est glauque, je suis désolée. Vous voyez? Ah, c'est une force renversée. Oh ben. Alors par contre, qu'est-ce qui va se passer? Après, est-ce qu'ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent? Moi, c'est ce que je pense, mais il y a quand même quelque chose... ils sont tenus jusqu'au bout par ces forces. Il y a un truc qui va se passer. Alors, TF1 risque pas d'être fermé, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur TF1? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Les choses tournent, voilà. Et après, ils sont pris... Après, le problème... Alors là, j'ai posé la question, hein. Est-ce que ça emmène les artistes dans le dark? Eh bien, on va dire, voyez, ça amène un changement pour eux, donc un changement qui paraît être positif. On est bien d'accord? Eh bien oui, parce qu'on leur amène de la thune, de la visibilité. Regardez comment elle s'appelle, Fleurot, là. Oui, Fleurot. D'ailleurs, elle avait vu une voyante, elle avait dit, apparemment, enfin, moi j'avais vu ça il y a très longtemps, et qu'elle lui avait dit qu'elle réussirait... je soupçonne d'avoir fait de la... Hein, voilà. Mais Audrey Fleurot, je crois que c'est son prénom. Et aujourd'hui, elle est à fond sur TF1, quoi. C'est TF1 qui en a fait ce qu'elle est devenue, quoi. Alors qu'elle avait fait déjà des films auparavant, mais pas beaucoup de monde où elle apparaissait, mais voilà, sa notoriété, ben là c'est ça. Mais voyez, on ressort la même carte. Le pendu, mais dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'ils sont pendus par les pieds, mais au mieux d'être comme ça et d'être dans une situation, eh bien, on va dire, désagréable, hein, la tête en bas, donc voilà, eh bien, ils sont comme ça, ils sont pendus, mais c'est agréable, voilà, ils ont la chance, voilà. Mais en vérité, eh ben, ils ont des contrats qui les empêchent, qui les lient
à la jusqu'à, enfin, qu'il les lie jusqu'à la mort, j'allais dire. Alors quand je dis jusqu'à la mort au sens propre comme au sens figuré, ce qui veut dire que s'ils partent, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, ils sont morts. Alors, ils sont morts au niveau de leur notoriété. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils allaient être descendus ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois, vous savez, ça fait comme les sirènes. Quand elles vous prennent dans leur filet, eh bien après, vous plongez avec elles, et puis vous mourrez parce que vous ne pouvez pas, respirer sous l'eau pendant des heures. C'est un peu pareil, quoi, quelque part. Le jour où ils en pourront plus, ils disparaîtront. Mais voilà, sinon, s'ils veulent exister, c'est par le biais de TF1. Voilà. Alors, je vais faire ma synthèse. Alors, ma synthèse, c'est le pendu. Donc, comme il est déjà sorti, et que je vous ai donné sa définition, voilà, enfin, pour moi, hein, je vous dis. Bon, on va aller en mettre une autre pour voir qu'est-ce que, est-ce que ça les entraîne dans le dark? Ben oui, c'est une étoile. Donc, oui. Alors, je vais dire oui. Pour eux, c'est une bonne étoile. Vous voyez? Et cette bonne étoile, voilà, elle est là jusqu'à un petit moment, jusqu'à un certain moment. Voilà. Alors, ils sont fidèles. Elle est fidèle, cette étoile. Hein. C'est pour ça qu'on ressort l'étoile dans le bon sens, parce que ça en fait... Voilà, vous voyez. Et par contre, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va être, mais il va se passer quelque chose. Vous voyez, on a eu la réponse, on a eu l'étoile, qui est une des meilleures cartes du jeu. Donc, ça veut dire que oui, cette TF1 les emmène dans quelque chose qui, pour moi, est dark, mais qui leur amène tout. La bonne étoile, la félicité, et ainsi de suite. Ça les remet sur les rails. Ou ça leur assure un avenir confortable. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, c'est positif pour eux. Et c'est tout ce qu'ils voient. Sauf qu'à long terme, il y aura la fin. Alors, quand je dis la fin au sens propre ou au sens figuré, on ne sait pas. On verra. Alors. Ouais. Il y a un problème qui va se passer, alors je ne sais pas, sur TF1, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que, quelque part, moi je dirais TF1, hein, je ne parle pas là uniquement des artistes, hein, mais bon, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça me semble tellement... Mais bon, vous avez vu, avec tout ce que j'ai déjà dit et qui semblait impossible, il y a la fin de quelque chose par rapport à cet empire, quoi, j'allais dire. Voilà. Il y aura quelque chose d'autre. Alors, ils vont inventer un nouveau système. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dualité. Est-ce qu'à un moment donné... vous savez, comme les chaînes de télé, ça va de plus en plus mal parce que les gens regardent de moins en moins la télé. Il y aura des changements dans l'avenir. Ouais. Ah ben... Vous voyez? Est-ce que tous ces trucs qui sont en train de travailler avec les forces du mal... Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui arrivera, mais pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que tous ces trucs qui sont en train de travailler avec les forces du mal, à un moment donné, ça va tous casser la figure. Mais bon, ça c'est par rapport à... Comment je pourrais dire? C'est par rapport à TF1, enfin, à cet empire, parce que c'est un empire, d'accord? Et vous voyez ici, hein, on dit que le problème, c'est qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de ça. Alors au début, ça paraît très beau, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ont tout. Hein. Et tout ce qu'on ne sait pas au niveau de l'argent que ça leur fait gagner, hein, toutes leurs conneries qu'ils font, voilà. Mais c'est un piège. Parce que le jour où on veut les remercier, on leur coupe tout. Ils n'existent plus. Vous voyez? Et ça, il y en a certains qui vont tomber dans le piège. Ouais, vous verrez. Je parle de... Je disais tout à l'heure, comment il s'appelle
Julien Doré, parce que moi j'aimais bien, il est tristement nul en tant qu'acteur. Ils ont fait une espèce de série à la noix de coco, là, qu'une fois j'ai regardé. Il est strictement nul. Ce gars, il va proposer ses services comme acteur. N'importe quel figurant est meilleur que lui, mais voilà, il a l'impression d'être bon. Et tous ces gens, ben voilà, ils sont tenus en laisse par ce genre de structure, mais cette structure va avoir quelque chose il va avoir du chamboulement. Alors je ne vous dis pas que ça soit aujourd'hui, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la voyance, c'est parce que je dis les choses qu'elles vont arriver aujourd'hui, hein. Et puis la voyance n'est pas une science exacte, donc on verra quel est ce chamboulement à venir. Alors est-ce que ça sera le chamboulement par rapport tout simplement au monde du média, qui va être de moins en moins télévisuel au fur et à mesure des années, hein. Voilà, on va voir, c'est peut-être tout simplement ça qui fait, ou qu'à un moment donné, les gens n'auront plus de regain pour ces activités, pour ces émissions, parce que, eh ben, de savoir qu'ils sont tous complètement pourris jusqu'à l'os, ça finit par, à un moment donné, vous éteignez, et puis ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, il y aura écran noir, donc ça se reportera dans leur poche. Voilà. Bon, ben, mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, voilà, je voulais faire surtout sur le resto, puis j'ai dit, bon, allez, on va faire un petit peu, parce qu'ils sont tous sur TF1, voilà, et que quelque part, c'est encore une histoire hein, d'argent. Voilà. Bon, mes amis, je vous souhaite en tout cas une belle journée, prenez soin de vous, et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, abonnez-vous. Bisous, bisous à tous.